Hello, hello, bonjour à tous, bienvenue dans le Café Tarot de ce vendredi 13. J'espère que vous allez bien les amis et que vous n'êtes pas superstitieux. Moi je ne le suis pas en tout cas. Voilà, je crois dans beaucoup de choses invisibles, mais ça par contre je pense que tout ira bien aujourd'hui. Donc on se retrouve pour les messages du jour, pour voir un petit peu ce qu'il en est pour vous aujourd'hui. Merci à tous d'être là, fidèles au rendez-vous. Je suis avec une eau de nouveau parce que là... trop de café tue le café, et donc, mais allez-y, installez-vous, prenez votre petit café ou quoi que ce soit d'autre qui vous permet de vous sentir à l'aise, et puis on va lire les messages pour cette journée. Merci à tous du fond du cœur pour votre présence, pour vos likes, vos partages, vos commentaires qui contribue vraiment à faire grandir la chaîne et surtout à me montrer que mon travail vous plaît. Ça, c'est vraiment très important pour moi. Alors, je prends le petit Lenormand, le même qu'hier, qui était donc Lumière d'Orient. Il y en a qui m'ont envoyé un mail pour savoir, donc c'est Lumière d'Orient. Et puis, je terminerai avec le message des Merveilleuses, qui est donc du même auteur, enfin de la même créatrice. Voilà, alors on va le prendre à l'endroit aujourd'hui, parce qu'hier je me suis... Voilà, c'est pas très grave, puisque de toute façon, le Lenormand, je ne le lis que à l'endroit, mais voilà, alors, j'espère que vous êtes bien installés, que vous êtes tranquilles pour ce petit moment que nous allons passer ensemble, notre petit moment du matin, pour bien commencer la journée. Quels sont les messages, donc, pour cette journée du vendredi 13 mai pour toute la communauté. Voilà. Alors je vais prendre 3 cartes et puis on voit ça tout de suite. Alors, de nouveau, ça arrive de nouveau à l'envers, oui. Donc, le soleil, on commence bien la journée, les amis. Soleil, joie, partage, voilà, on est content, on se réjouit. C'est peut-être par rapport à, je sais pas, la lettre d'hier ou la façon dont votre situation évolue. En tout cas, je vous le souhaite. Alors, le serpent, qui peut bien sûr parler de trahison, surtout de, vous savez, on parle un petit peu dans le dos des autres, vous avez l'impression qu'on parle dans votre dos, mais c'est aussi la transformation, on change de peau. Et nous avons le monsieur. D'accord, alors là, moi j'ai deux choses qui me viennent directement. C'est que, bon, c'est pas ce que je vous souhaite, mais ça peut être le cas pour certains et certaines d'entre vous. Vous avez pris conscience, la lumière est faite, entre guillemets, sur... c'est pas forcément l'infidélité, parce que j'ai pas toutes les cartes pour pouvoir dire ça, mais sur le côté un petit peu soit langue de vipère, soit pas très honnête d'une personne, homme, que vous côtoyez, qui peut être la personne de votre cœur, comme ça peut être simplement un homme de votre entourage. C'est une énergie masculine qui peut s'adonner un petit peu à, voilà, des commérages ou à j'entends quelqu'un qui ne montre pas son vrai visage, d'accord? Alors c'est pas forcément une tromperie, d'accord, mais ça peut être le cas, et si c'est le cas, évidemment, à partir du moment où la lumière est faite, c'est pas agréable, mais au moins vous pouvez aller de l'avant et prendre des décisions et choisir ce que vous décidez de faire. Je vais prendre la suivante. Oui. L'anneau, oui. Ok, alors en fait, je pense quand même que c'est sentimental. Ça peut être ça peut être un contrat, une collaboration aussi, mais j'ai l'homme, la femme, le serpent. Pour moi, il y a donc, je le disais, deux axes. Il y a cet axe-là qui parle d'une possible infidélité ou d'un manque d'authenticité dans le couple où on persifle un petit peu dans le dos de l'un de l'autre. Soit vous êtes ici en pleine transformation. Cet homme est en pleine transformation et de fait, votre couple aussi. Enfin c'est pas la femme, c'est l'anneau, mais il y a quelque chose qui se passe au niveau du lien, donc au niveau de l'engagement, et qui... il y a un coup de canif dans le contrat, clairement. Où il y a ici une personne qui est occupée un petit peu à se plaindre justement de sa situation, de son couple ou à d'autres personnes.
Alors l'anneau, bien sûr, peut parler d'un engagement professionnel, d'une collaboration. Donc ça peut être effectivement une transformation que votre partenaire, un homme, quel qu'il soit, est occupé à vivre ce grand changement, cette grande transformation dans son travail. Et quelque part, ça c'est joyeux. Ça met vraiment de la lumière, de la joie dans vos vies, voilà, parce que vous vous sentez concerné par ce qui se passe ici. Mais enfin, je m'excuse, mais ce que je ressens n'est quand même pas... Pour moi, c'est plus un problème dans le mariage ou dans le couple ici, hein, qu'il va falloir élucider. Avec le soleil, on élucide le mystère, on fait la lumière sur... Je vais... Vous savez quoi? Je vais recouvrir parce que c'est pas très... Je ne peux même pas vous laisser comme ça, là. Hein, on va prendre... En tout cas, cet homme-là n'est pas très positif. Hein. Alors, si c'est pas un coup de canif dans le contrat, en tout cas, on a un homme qui est assez négatif, qui raconte des choses, bon, soit à propos de son mariage ou de son travail, mais ça va pas trop, d'accord? Alors, je vais recouvrir le serpent et l'anneau hein, pour voir un petit peu ce qui se passe de ce côté-là. De quoi ça nous parle? Alors, le serpent et le renard. Ok. Et l'anneau, la grue cendrée qui nous parle du... Bon, alors bébé, projet qui est mis au monde, changement, grand changement bien sûr. Peut-être une mutation. Donc on reste quand même sur deux axes. Voilà. Pour moi, il y a une ruse, il y a quelque chose. Si ça vous parle au niveau de votre couple, et surtout n'allez pas paniquer, c'est pas parce que ça ressort là que ça va forcément concerner tout le monde, mais si ça vous parle intuitivement, il y a donc cet homme qui n'est pas très transparent, voilà, on va dire ça comme ça, et qui fait les choses un peu dans le dos de son mariage, de son couple, de son engagement avec une autre personne qui est fatalement vous. Puisque ça parle de son foyer aussi. Si ce n'est pas à ce niveau-là, pour moi, c'est cette grande transformation par rapport au travail, sachant que le renard peut parler du travail aussi. Donc c'est un travail qui à ce moment-là va évoluer vers peut-être une mutation, une transformation, ou alors on quitte le travail pour aller ailleurs, mais c'est pas ailleurs à 500 mètres, là c'est un grand changement quand même. Donc en soi, ça c'est positif parce que c'est un grand changement, mais qui évolue vers un engagement. L'anneau, c'est l'engagement. Donc c'est très très beau. Pour moi, quand bien même ce serait un souci de fidélité, entre guillemets, dans le couple, on voit quand même que quelque part cette infidélité fait partie du passé, ok ? Et on évolue de nouveau vers un rapprochement où on a l'anneau, on a envie d'être en lien. Il regarde cet engagement, donc quelque part il se dit, bon, ce qui s'est passé avant, ok, c'est fait, je l'ai fait, hein, c'est pas bon, je vais revenir à plus de stabilité, plus de fidélité, un engagement qui est aussi plus clair, plus transparent, enfin voilà, on se comprend, d'accord? Donc je vais prendre maintenant le tarot et on va voir ce que nous dit le tarot en complément et en conseil. Je vais remonter un tout petit peu les cartes, ok, voilà. Alors, vous voyez bien, oui. Oups, alors, la tour. Ouais, gros changement, il y a des bouleversements avec cet homme qui, si jamais c'est sur le lieu de travail, ça peut aussi bien sûr représenter un collègue, un chef de service, quelqu'un qui est impliqué et qui a une influence en tout cas sur le décours de ce qui se passe dans votre vie. Des prises de conscience, hein, le soleil et la tour quand même, et c'est pas des petites prises de conscience douces et sereines, là c'est... Ça explose, mais c'est un mal pour un bien toujours, puisqu'on évolue de nouveau vers une belle alliance, d'accord? Alors, la tour. Quoi d'autre pour ce 13 mai? Justice. Ok, une recherche d'équilibre. Écoutez, je pense que
vous êtes déjà occupé à prendre conscience de plein de choses qui ne... Pour moi, il y a une explosion aussi de l'ego. Vous savez, cette tour, elle représente l'ego et au milieu, il y a la conscience. La lumière est faite sur quelque chose qui participe à votre transformation. À lui, à vous, peu importe. C'est peut-être pas facile, c'est peut-être soudain. Ça va peut-être générer un bouleversement ou un grand changement ou un déménagement qui n'était pas forcément prévu. Mais au fond, quelle que soit l'origine et la nature de cette prise de conscience, c'est pour évoluer vers un équilibre. La justice nous parle de décision, bien sûr que vous avez toujours à prendre, le fait de trancher, de se positionner pour retrouver l'harmonie. Parce que de toute façon, ce qui était dans le passé était disharmonieux. Donc vous allez revenir à plus d'harmonie suite à ce grand changement. Je crois vraiment que vous vous préparez à des grands changements. Pour certains, ce sera uniquement professionnel, et puis pour d'autres, ce sera uniquement sentimental. J'espère quand même que ce ne sera pas les deux à la fois, ça fait beaucoup. Si c'est le cas, sachez que vous allez vous en sortir. Alors s'il s'agit d'un vrai procès, l'idée c'est que ça parle à ce moment-là d'un divorce. Et à ce moment-là, je vais recouvrir la justice pour savoir un petit peu ce qui va en ressortir de cette décision, qu'elle soit juridique ou que ce soit vous qui la preniez, bien sûr, pour établir l'équilibre. Il y a beaucoup de loyauté ici, donc on n'est pas dans l'énergie du serpent, pas du tout. Donc quelque part, si la lumière est faite, ça fait mal, mais c'est bien parce que ça vous permet de revenir à de la transparence, de l'équilibre, de l'harmonie, de la loyauté, et à demander quelque part que l'autre en face fasse pareil. Le mât, on l'a déjà eu hier, il me semble. Le fou qui, ben oui, ça va vous alléger d'un poids. Donc c'est très bien. C'est une page qui va à ce moment-là se tourner, soit pour repartir sur des bonnes bases avec lui ou elle, soit ou dans ce travail ou dans ce grand changement, mais pour aller de l'avant. Alors d'ailleurs, on voit que ce fou, qui n'est pas encore complètement parti, il est sur le départ, mais il n'a pas encore osé, il regarde cette tour en train d'exploser, il regarde cette justice, donc il se dit, bon, ok, on avance, l'harmonie va revenir, je vais pouvoir déposer mon énorme sac à dos et juste repartir avec ce qu'il me faut, avec ce qui me correspond, avec ce que j'aime, et le reste, basta, au revoir. Voilà, donc voilà, gardez confiance, gardez foi en la vie, en votre partenaire aussi, bien sûr, tout en ayant, bien sûr, quelque part les pieds sur terre pour parvenir à faire la lumière sur ce qui vous bloque encore actuellement pour prendre cet envol, d'accord? Voilà pour le tirage. Maintenant, je vais boire un peu d'eau, j'ai très très soif. Et on va voir avec l'oracle des merveilleuses quel sera le message pour ce vendredi 13, mes chers amis. Vous savez quoi, j'adore faire ces petits cafés tarot. J'espère que vous y prenez du plaisir aussi, parce que ça doit être un moment de plaisir, bien sûr. Et que ça vous aide pour commencer votre journée. J'ai pris le livre hier, voilà, je ne l'avais pas avec moi. Je l'ai pris, puis on ira voir le message plus complet. Alors, l'éclaireuse, on parlait justement d'éclairer la journée. Bon, écoutez, voilà, on fait la lumière. Il est question de faire la lumière aujourd'hui, d'ouvrir sa conscience, d'oser voir, en fait de sortir du déni, d'oser voir peut-être ce qu'on n'a pas voulu voir avant par rapport à des grands changements qui sont nécessaires et que quelque part le message c'est que vous le vouliez ou non, ils sont là. Ça frappe à votre porte et il va falloir ouvrir la porte parce que l'éclaireuse, non seulement elle a conscience de ce qui se passe, mais alors elle va baliser le chemin aussi, peut-être, pour les suivants. Elle montre le chemin avec sa petite lanterne. Bon, ça représente pour moi, en intuitif bien sûr, après on ira dans le livre, l'énergie de sa conscience, de son esprit, de ce qu'elle comprend, de ce qu'elle voit. D'ailleurs, elle a son visage tourné vers la lanterne. Elle ne regarde pas ses pieds, elle regarde le ciel. Et là, pareil, dans le Lenormand.
la lumière est faite. Et puis de nouveau, on a quand même 3 fois une notion de conscience. Donc l'éclaireuse, elle est un peu comme le fou, il va quand même falloir qu'elle parte un petit peu sur le chemin en repérage pour voir ce qui se passe, pour comprendre la situation, pour oser aller peut-être vers un autre chemin qui sera plus juste, plus harmonieux. Voyez si ça parle plutôt au niveau sentimental, comme je vous le disais, ou au niveau professionnel. Alors, que nous dit l'éclaireuse dans le livre? On va se faire ça aujourd'hui, j'ai envie de vous donner tous les détails. Même si hier, je vous ai mis l'image dans la communauté carte 36. Quand j'ai pas le temps ou quand j'oublie simplement, alors en général, je fais la photo, puis je la mets dans l'onglet communauté. N'oubliez pas d'aller de temps en temps consulter cet onglet, parce que ça m'arrive de poster des choses là aussi, des petites infos ou quoi. Alors, où est-ce qu'elle est, notre éclaireuse? Voilà, on y arrive. Alors, qui suis-je? Je suis celle qui porte bien haut la lumière, celle qui éclaire chaque parcelle de la matière. Un mot, un chiffre, un symbole pour me décrire. Bien sûr, la lumière, le chiffre 36. En réduction numérologique, ça nous fait donc le 9, d'accord? Donc on arrive tout doucement à une fin de cycle, à une réalisation aussi, la fin de quelque chose et la réalisation d'autre chose. C'est ça aussi le grand changement, hein. On quitte peut-être quelque chose. Et le symbole pour décrire, c'est le feu. Et de nouveau ici, ça parle de feu aussi, donc c'est quelque part, ça peut être la passion dévorante, mais c'est aussi le feu purificateur qui nettoie, qui va tout raser sur son passage, mais qui va nettoyer en profondeur aussi. Alors, mon influence, je t'ouvre délicatement à ta propre lumière afin d'écarter les ténèbres de ton univers. Lorsque tu rejettes l'éclaireuse en toi, tu laisses l'ombre obscurcir ta vie. Mon rituel magique, ça c'est vraiment sympa je trouve. Je visualise mon plexus solaire, situé quelques centimètres au-dessus de mon nombril, sous la forme d'un beau et lumineux soleil d'été. Je porte des vêtements aux couleurs claires et lumineuses, ce qui n'est pas du tout mon cas aujourd'hui, mais c'est pas grave, il est toujours temps de se changer. J'allume les bougies, je me relie à la lumière, le quartz neige augmente la lumière. Le quartz neige, ah ben je n'en ai pas, écoutez, je pense que... Est-ce qu'on a l'image ici du quoi? Oui, bah écoutez, je pense que c'est un... J'espère que vous allez le voir. Donc pensez à la pierre de lune, le quartz neige. Il est là sur le côté ici, voilà. Ça peut donc, c'est une petite pierre qui peut vous accompagner pour aujourd'hui. Le mantra de l'éclaireuse, ici et maintenant, je m'autorise à briller, à diffuser ma lumière et à tout illuminer. Donc soyez rayonnant, hein, bien sûr. Message que je te délivre, lorsque tu laisses ta lumière se diffuser, tout ce qui t'apparaît n'est qu'amour et paix, car la lumière éclaire chaque recoin d'obscurité, alors l'ombre peut te délivrer ses secrets. Voilà. Et je trouve, quand je me rappelle un petit peu des cartes hier, il y avait aussi la lune. Voilà, c'est aussi ça, la part d'ombre qui arrive à la lumière. Et puis, voilà, une fois que la prise de conscience est faite, on ne peut plus revenir en arrière. On ne peut plus faire semblant. J'espère que ce message pourra vraiment vous accompagner au mieux pour cette journée. Café Tarot qui était un peu plus long, mais voilà, c'est la fin de la semaine, on se fait plaisir. Je vous embrasse bien fort. N'oubliez pas de liker et de vous abonner, bien sûr. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous me contactez à soleillevent@yahoo.com. Sinon, voilà, je crois que je vous ai tout dit. Je vous fais de gros bisous, passez un très bon week-end et on se retrouve lundi pour le Café Tarot. Bye bye les amis.